السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، معكم كريم في قناتكم كريم كندا فلوكس. كيف ما وعدتكم أنني غندير لقاء مع السيدة ناتالي لافون. دونك الحمد لله أنا اليوم أنا معها وغادي نسولها بعض الأسئلة اللي إن شاء الله غادي تفيدكم. دونك بالنسبة للناس اللي ما فاهمينش العربية، Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous pour cette rencontre unique pour vous donner les clés de décrocher une offre d'emploi. De mes côtés, je vous présente Madame Nathalie Lafont, directrice du projet Profil Action International. Et pour commencer, il n'y a pas mieux que vous de vous présenter, Madame. Merci Karim, merci de me recevoir. En fait, Nathalie Lafont collabore avec le groupe Conseil Profil Action qui est situé ici au Québec depuis maintenant 10 ans. Donc, je travaille dans le domaine des ressources humaines depuis ce temps-là. Et dans le volet des ressources humaines, il y a le volet québécois d'offrir le service de recrutement local. On avait sensiblement la même problématique que les entreprises ici au Québec, donc on avait de la difficulté à aller chercher des candidats. Donc, d'où l'idée d'aller recruter les candidats à l'international, donc où on a appelé ça maintenant Profil Action International. D'accord, d'où le nom maintenant D'où qui le est nom. venu. Ouais, exactement. Très bien. J'aimerais, Madame Nathalie, que vous nous parliez en fait du Profil Action International Afrique. Ouais. Autrement dit, ce que vous avez comme segment en fait, support et accompagnement pour une vie au Québec. Donc, si vous pouvez nous parler du Profil Action En fait, International. Profil Action International Afrique, ça se trouve être notre succursale qui est située à Marrakech. Au Maroc. Au Maroc. Donc, on a maintenant 4 employés qui travaillent, qui collaborent avec nous. Donc, les gens au Maroc, ça se trouve à être, offrent le service de recrutement, le support aux candidats. Ça peut être d'accompagnement, donner des informations. Monter leur CV ou leur portfolio. Exactement. Comment on peut faire cette candidature-là justement, parce que Tout à fait. beaucoup qui se posent la question, il y en a qui ont le potentiel, mais des fois, faire ce CV-là et qui doit être convenable au CV que les employeurs canadiens acceptent, Tout à on a fait. de la difficulté justement à Exactement. rédiger ce CV-là par rapport au portfolio, Tout par à rapport à ça. Donc là, vous avez donc une équipe Oui. de 4 personnes. Exactement. Moi, je connais déjà le nom de Asma. Asma, Lamia. Lamia. Et prochainement, il va y avoir un jeune homme qui s'appelle Ayoub. Ayoub, d'accord. Et on est en recrutement présentement là, pour une adjointe administrative ou une secrétaire. Très bien. Afin de mieux répondre, parce qu'on Il y a quand a même la demande. beaucoup d'appels, de demandes. Et là, on ne suffisait pas. Donc là, L'équipe on est doit allé être devant. grande. Il Faut faut s'ajuster là, pour D'accord. avoir un service clientèle de qualité. Très bien. Est-ce que Profil Action International Afrique suit le même cheminement que Journée Québec ou Québec en tête? Ben, en fait, c'est différent. Parce que nous, ce qui est important, c'est de personnaliser le service qu'on offre aux candidats. Donc, tu sais, on va prendre un profil, on va l'aider à travailler son CV, l'aider à aller récupérer les papiers d'immigration. Tu sais, fait que c'est vraiment personnalisé. Puis, c'est pas l'organisation de missions comme telle ou des salons de l'emploi à l'international. Nous, on préfère faire tout pas mal via le web parce que puisqu'on a une succursale à Marrakech, on n'a plus besoin d'intermédiaires à l'international. D'accord. Okay? Donc, ça fait que toutes les... C'est Ça comme... va être un lien en fait entre vous ici au Eh, Québec exactement. et les candidats au Maroc. Ça Exactement. va leur faciliter la tâche justement. Oui. Même les personnes qui sont là, ce sont des Marocains qui vont aussi
qui parlent le même langage que Oui. les candidats. Tout à fait. Mais donc, ça va donner Ouais. une idée justement à ça. On a parlé d'équipe qui est au Maroc, sont Ouais. 4 personnes. 3, bientôt Trois. 4. D'accord. L'équipe que vous avez ici au Québec, j'imagine. L'équipe au Québec, on est 4 consultants, chacun dans nos champs d'expertise. Donc, M. Brouillard, qui est conseiller en ressources humaines agréé ici au Québec. Il y a moi, qui est plus conseillère en ressources humaines. On a une collègue qui est agente en immigration certifiée. Donc, après ça, on a Julie qui travaille au service à la clientèle. Et il y a Mme Setakou qui, elle, va s'occuper de plus du volet intégration du candidat en entreprise. Parce que nous, quand on fait la sélection, puis que le candidat arrive ici au Québec, c'est important qu'il y ait un support, pas juste au niveau social pour compléter ouvrir des comptes de banque ou des trucs comme ça. Ouais. Ça, c'est plus l'intégration sociale. Mais nous, notre spécialité en ressources humaines, c'est l'intégration du candidat, mais en milieu de travail. D'accord. Donc, on prépare l'entreprise à avoir un plan d'intégration. Puis nous, on s'assure là, que tout ça se fait de façon conforme. Si c'est la première fois que l'entreprise recrute à l'international, on va parler des cultures, des différences, les points forts. Puis on amène les gens là, pour que le candidat se sente bienvenu dans l'entreprise. Et cette période d'intégration-là, pour nous, c'est 1 an. D'accord. Donc, par exemple, à partir du jour 1, jour 1 sur le sol. Jour 1 à l'entrée dans l'entreprise, jour 1 le travail, d'accord. Jusqu'à 1 an suivant son embauche. Donc il y a tout un suivi avec Oui. Autant avec le candidat comme tel, pour voir s'il y a des problématiques, soit de communication plus technique ou des trucs comme ça, mais en même temps, avec son supérieur immédiat. Moi, je vais avoir des communications avec le supérieur immédiat, ajuster, toujours être là pour que tout se passe bien pour tout le monde. D'accord. Fait que cette période-là est très importante. Pour les de toute façon, qu'on fasse du recrutement à l'international ou du recrutement local, c'est prouvé que meilleure l'intégration est faite à l'embauche, mieux exactement. Donc ça, c'est important. Puis, chose aussi, c'est que si, par exemple, le candidat vit quelque chose d'un peu plus personnel et tout ça, ben, on a notre équipe à Marrakech, ils peuvent communiquer sur WhatsApp, ils peuvent parler dans leur langue. D'accord. Si au cas où ils trouvent de la difficulté à s'exprimer ou quoi que ce soit, c'est pas tout le monde qui peut peut-être s'exprimer comme il veut. Exactement. Et même aussi, parce qu'il y a des fois des inquiétudes par rapport au début, quand il vient ici, le logement. Ouais. Est-ce facile pour lui de trouver le logement? Mais ça, tout est fait là, avant même son arrivée, parce que l'obligation de l'employeur, c'est de lui trouver un logement confortable, à ses besoins. Si on a une famille, ben, le logement ou la maison va être en fonction. S'il y a une famille, par exemple, des fois, il y en a qui vont demander est-ce qu'il y a quand même une assurance pour l'assurance maladie, par exemple. Oui, effectivement. C'est sûr que l'employeur va prendre une assurance en attendant que les papiers soient faits à l'agence d'assurance du Québec. Là. Fait que ça, c'est tout l'aspect social. D'accord. Mais, super. Excusez, j'ai d'autres questions. Allez. Quels sont les domaines d'expertise que vous traitez et les métiers que vous ciblez? En fait, c'est tous les métiers. Dans le sens que, oui, il y a les besoins de nos clients, mais il y a des candidats qui ont des expertises fort intéressantes. Donc, on va présenter des candidats à nos clients, tout ça, mais si, par exemple, il y a un CV ou un portfolio dans un autre champ d'expertise, ben nous, ce qu'on fait, c'est qu'on contacte l'employeur puis on lui dit on a un candidat pour vous. Avec ses capacités. Avec ses connaissances, expérience, sa formation, etc.
Donc, d'où l'utilité du portfolio aussi, parce que tout le dossier se trouve à être monté à l'intérieur. C'est ça, donc, toujours la question, quels sont les domaines d'expertise que vous traitez et les métiers que vous ciblez? Donc, vous disiez... En fait, c'est ça. C'est tous les métiers, puis ce que je l'ai expliqué, c'est qu'on va faire 2 types de recrutement, c'est-à-dire du recrutement actif, c'est-à-dire que si on a un candidat qui a un champ d'expertise fort intéressant pour un client, c'est qu'on va contacter les entreprises puis on va leur proposer la candidature. Puis on fait aussi du recrutement un peu plus passif, c'est-à-dire que les entreprises donc, ont besoin de soudeurs, bien là, nous, on va prendre tous les CV des soudeurs, on va procéder au triage, on fait les entrevues, etc. Fait que ça, c'est du recrutement un peu plus passif, là, dans le sens où c'est le client, c'est la demande du client. Là, selon les besoins justement de l'employeur vis-à-vis les employés. Donc, vous allez avoir une banque de candidats, puis en même temps, vous avez une banque d'employeurs aussi. Tout à fait. Que vous pouvez, vous allez coordonner les 2 parties. C'est ça. D'accord, très bien. Une autre question, Nathalie, si vous permettez. Parlez-nous du service VIP. J'avais entendu justement le service VIP. J'aimerais savoir c'est quoi. Ben, le service VIP, c'est le service qu'on appelle de portfolio. En fait, le portfolio n'est pas un service, mais c'est une espèce de document qu'on monte avec les candidats. Okay? C'est comme si un artiste nous présentait son œuvre. Un portfolio comme un graphiste ou un photographe qui va présenter leur travail, si on peut appeler ça comme ça. C'est pour ça qu'on a appelé ça portfolio. Par contre, on est assez sélectif. Okay? C'est pas tous les candidats qui peuvent avoir accès à un portfolio. Donc, jusqu'à maintenant, là, on dit qu'il y a à peu près 20% des candidats qui sont inscrits sur notre plateforme qui ont une possibilité d'avoir un portfolio. Donc, puis les critères d'évaluation, ben, c'est d'abord, ça va être la formation et les diplômes du candidat. Ça va être son expérience. C'est sûr que si un candidat, ça fait 3, 4, 5 ans qu'il est à la même entreprise, on peut voir la stabilité. Donc, fait que ça aussi, ce bout-là, le CV est regardé en entier, puis la présentation du CV, en gros. C'est sûr que des fois, il y a toujours des petites retouches à faire, là, mais ça, c'est le gros qu'on regarde. Ensuite, ben, les gens qui s'inscrivent sur notre plateforme, la 3e étape, c'est de compléter le questionnaire IRPA. Donc, le questionnaire IRPA, ça, c'est un test de personnalité. Donc, on est capable de voir 13 traits de la personnalité, donc voir les forces du candidat et voir aussi les aspects qui peuvent, à la limite, être un petit peu plus restrictifs. Et en même temps, avec leur personnalité, on est capable de voir est-ce que ce candidat-là va répondre aux besoins de nos clients, de l'employeur, mis à part l'expérience et la formation. Par exemple, est-ce que le candidat a une capacité de travailler sous pression? Est-ce qu'il a la capacité de travailler en équipe? Es-tu capable de faire du travail individuel? Ça, c'est très important. C'est quoi son lien avec l'autorité? Y a-t-il une tendance à être un peu plus rebelle, une tendance à défier l'autorité? Fait qu'il y a 11 traits comme ça qu'on évalue. Et puis, c'est sûr que des gens qui ont un profil, qu'on sait que dans son champ d'expertise, il y a les qualités requises, là, en gros, ça, c'est évalué. Parce que ce qui nous différencie, justement, des autres organisations qui font du recrutement à l'international, c'est que nous, c'est systématique le test de personnalité. Okay? Donc nous, on ne collaborera pas avec des candidats ou des employeurs qu'on ne connaît pas. Parce que si moi je veux appliquer ma garantie d'1 an, par exemple, comme de quoi que ça va bien fonctionner, il y a toutes les qualités que mon client recherche, et au niveau relationnel, est-ce que ça va bien fonctionner ensemble? Puis là, je pense autant au candidat qu'à mon client. Tu sais, si mon client, c'est un client difficile,
mais je vais choisir un candidat qui a une personnalité qui va aller avec. Un peu, Exactement. Tu sais, fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous distingue. Parce que je pense que la majorité n'utilise pas d'outils. Là. Donc, moi, pour garantir qu'il va y avoir un fit, là, comme on peut dire, exactement. Fait que ça, c'est moi, ça, c'est mon outil de travail. Je travaille avec l'outil de gestion des repas à tous les jours. Puis pas juste au recrutement. Là, ça peut être en mobilisation d'équipe, peu importe. Donc, ça, c'est essentiel. Donc, des personnalités un petit peu plus difficiles à gérer ou des gens qui ne sont pas dans un état émotif plus stable au moment où on se parle, c'est sûr que si on les amène ici au Québec, ben ils vont probablement avoir beaucoup plus de problématiques et de difficultés. Ouais. Par contre, on est capable de faire aussi un accompagnement avec eux. Pour mieux exactement, les outils. Les préparer, qu'ils s'améliorent par rapport aux points qui sont à améliorer. Exactement. Après ça, ben, il y a toute la documentation, là, tous les papiers que ça prend à l'immigration. Donc, ça, c'est votre collègue. Ça, c'est ma collègue Nathalie. Les consultante sur l'immigration. Exactement. Nathalie Noël. Oui, exactement. Elle, à partir du moment où le candidat accepte de vivre l'expérience portfolio, elle envoie un courriel pour demander là, tous les papiers en immigration. Ouais. Okay? Fait elle les préautorise. Elle regarde la conformité, tout ça. Après ça, l'équipe à Marrakech vont déjà prendre les références d'employeurs. Okay? Fait que les références sont déjà prises. Donc, dans le portfolio, en fait, ce qu'il y a, c'est on demande aussi aux candidats de préparer une petite vidéo, donc de se présenter. Okay? Donc, quand mon client regarde un portfolio, ce qu'il voit, c'est son inscription sur notre site web. Après ça, il y a une petite vidéo qu'ils peuvent le voir, évaluer son niveau français, etc. Ensuite, il y a le curriculum vitae. Ensuite, il y a tous les documents là, on coche qu'on a bien reçus. La lettre de l'agence d'immigration qui confirme que les documents sont valides et fiables. Après ça, il y a toute la prise de référence chez l'employeur. L'employeur du candidat, finalement, les ex-employeurs. Et il y a 2 rapports du test de personnalité RPA. Donc, quand mon client ici au Québec regarde un portfolio, ben, ça veut dire qu'il est prêt à s'en venir. Là. Donc, à partir du moment où on signe un contrat de travail, on n'a plus le délai d'attendre que le candidat ait tous ses papiers en immigration, tout ça. Donc, on est déjà obligé de faire avec le délai d'immigration. Tandis que quand le portfolio est déjà tout monté, on a tous les papiers. Donc, on est tout de suite prêt à envoyer les papiers à l'immigration. Donc, on peut sauver, je dirais, entre 3 et 5 semaines de délai. Fait que pour mon client, ça, c'est un gros avantage. D'accord. Puis en même temps, il y a le portrait, il y a le profil de l'individu là, dans son ensemble. D'accord, il va le voir visuellement et l'entendre tout ça. Puis ça, c'est avant même qu'il le voit en entrevue de présélection. Là. Ok, d'accord. Fait que c'est un avantage parce que le délai, justement, à attendre les papiers puis tout ça, je me suis dit comment on peut le raccourcir, ce délai-là, pour les employeurs. Au Québec, les employeurs, quand ils voient nos portfolios, ils trouvent ça très intéressant, surtout ceux qui sont déjà allés à l'international, donc ils connaissent là, après la signature du contrat. D'accord. Ben, je trouve que c'est vraiment important cette étape-là. Oui. Puis, ça facilite beaucoup. Et puis en même temps, le portfolio, ben, ça demeure au candidat, là, c'est son portfolio. Et lui, il peut l'utiliser éventuellement. Il peut l'utiliser même pour faire une recherche d'emploi au Maroc. On enlève la section papier d'immigration, puis on voit tout va être
Puis en même temps aussi, durant la durée, mettons, du contrat qu'on a ensemble, ben, il a accès, tu sais, nous, on va faire une entrevue ensemble, on va ajouter. Donc, on parlait justement de portfolio que lui, il a toujours ce portfolio qu'il peut utiliser Exactement. pour de la recherche de l'emploi. Oui, puis tu sais, s'il veut avoir ses propres résultats, c'est inclus. Il a accès à l'agent d'immigration s'il y a des questions spécifiques. Tu sais, fait que c'est comme une espèce de clé en main pour le candidat là, pour la durée là, du contrat qu'on signe ensemble pour qu'on puisse faire du recrutement proactif pour lui ici au Québec, selon son champ d'expertise. D'accord. Fait que, il y a une autre question aussi. Quelles sont les réalisations que vous avez eues jusqu'à nos jours depuis que vous avez commencé? Donc, on a commencé à développer le recrutement à l'international en juin 2019. Donc, on peut dire que dans ce domaine-là, on est comme des startups. On est des spécialistes en ressources humaines et en recrutement ici au Québec, mais à l'international, tu sais, on débute. Donc, on a commencé en 2019, on a commencé à inviter les gens à venir s'inscrire sur notre site web. À partir du mois de septembre-octobre, on avait déjà 6 candidats à aller chercher à l'international. Donc, on avait une demande pour 2 cuisiniers, 3 soudeurs et un technicien en informatique classe 3. Donc, on est allé chercher 3 personnes en Tunisie puis 3 personnes au Maroc. Donc, déjà. Donc, les premiers candidats, là, les cuisiniers, là, devraient arriver au mois d'avril. Ah, bientôt là? Oui, on les attend en avril. Donc, le processus qu'on peut dire, là, ça va avoir pris 7 mois. Combien? 7 mois. 7 mois. Ouais. Depuis que vous les avez... Depuis qu'on a, disons, commencé la signature du contrat avec mon client, on a fait des entrevues. On peut calculer là, 7 mois. Là. D'accord. Puis le temps qu'eux se sont inscrits dans ça, il l'avait fait avant. Mais pour mon client, ça, c'est à peu près 7 mois. Ça dépend. C'est pas... Parce que il rentre à peu près, je dirais, une cinquantaine d'inscriptions et plus par jour. 50, ça, c'est dans des temps morts. Fait que, tu sais, peut-être que quand le candidat, quand on a fait les entrevues, puis ça faisait peut-être juste une semaine qu'il avait mis son CV sur la plateforme. Là. Ah, ok. Ça ne veut pas dire qu'il l'avait mis en juin. Parce que nous, quand on cherche un profil, ben là, on sort tous les CV qu'on a dans notre banque. Là. Mais puis en plus aussi, on procède quand même à l'affichage de postes là, sur nos réseaux sociaux. Enfin, s'ils nous voient sur LinkedIn ou sur Facebook, ben déjà, ils peuvent envoyer leur candidature. Là, d'accord. Je pense qu'après cette vidéo-là, ils vont être trop nombreux. J'imagine que vous devez engager beaucoup de monde vu le grand nombre de candidats qui sont très intéressés. Oui. Ben, ce qui est important de comprendre, là, c'est que nous, on est des professionnels, mais d'abord, ce qui nous interpelle, c'est l'aspect humain. Okay, donc, le respect là, de chacun. On est tous des individus différents, donc c'est la même chose pour les candidats. Nos clients, Donc, l'important, c'est que le fit qui soit fait entre les deux puisse créer l'harmonie pour que le candidat, lui, après son permis de travail, que ce soit 12 mois ou 24 mois, le but, c'est qu'il ait envie de continuer à travailler pour mon client et non pas vouloir dire, ben là, j'ai été mal, soit je retourne chez nous ou bien, ça c'est correct aussi de vouloir retourner à la maison, là, ça il n'y a pas de problème, mais c'est de dire, j'ai été tellement mal reçu chez ce client-là, maltraité ou peu importe, que j'ai envie, dès ma fin de mandat, d'aller à une autre entreprise. Okay. C'est pour ça la période d'intégration. Donc, chacun a ses valeurs. Il faut quand même qu'il y ait ce respect mutuel-là. Tout à fait. Puis que chacun respecte l'autre. Tout à fait. S'il n'y a pas ça... ça ne pourra pas fonctionner. Non, ça ne fonctionne pas.
Très bien. Dernier mot pour les followers qui nous suivent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ben, en fait, ce qui est important, je sais que les gens qui sont à l'international, qui veulent venir travailler ici chez nous, il faut qu'ils soient vigilants quand même avec qui ils veulent collaborer pour ce projet-là d'une nouvelle vie à l'international. Donc, ayez pas peur de prendre des références comme nous ou d'autres. Allez plus loin dans votre démarche parce que c'est une étape importante dans leur vie, dans votre vie. Donc, Tout à fait. il faut pas. Social et psychique. Exactement. Donc, gênez-vous pas, posez des questions. On est là pour ça. On n'est pas là non plus à vouloir faire des embauches de masse, parce que là, on perd en qualité. Ouais. Nous, on préfère faire quelque chose avec qualité, oui, pas juste la quantité de dossiers. Ouais. En fait, c'est une très très belle discussion avec vous. Honnêtement, ça pourrait prendre beaucoup plus de temps, probablement une autre fois encore, mais j'aimerais bien évidemment vous remercier énormément pour le fait de nous accorder le temps d'expliquer c'est quoi justement Profil Action International. Puis aussi, je suis sûr et certain et avec certitude que la plupart qui nous suivent, ils vont avoir une très belle idée bien claire et nette. C'est quoi, avec qui vous allez donc collaborer et vous êtes avec de bonnes mains. Ben, en fait, c'est plutôt à moi aussi de te remercier de me donner l'occasion d'être entendu et vu. Avec plaisir. Plus en live là, que sur photo tout et fait. tout ça. Donc, merci à toi, Karim. Ça fait plaisir. Puis, إخواني ما بقى لي إلا نقول لكم في فيديو آخر إن شاء الله بحول الله ونتمنى من الله أن الفيديو تكون استفدتوا منها بزاف. وإلى اللقاء مرة أخرى إن شاء الله بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.